Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de l'ADT Custo Déco pour la Saint-Valentin. J'ai un peu d'avance, je vous l'accorde, mais ça vous permettra de voir plein de choses et de choisir ce que vous voulez pour votre moitié. Je vais utiliser une base assez originale, enfin cette carte va être assez originale dans l'ensemble, puisque du coup je vais utiliser de l'acétate comme fond. Donc c'est une feuille de ce paquet qui contient 5 pages de 30,5 par 30,5 et c'est la collection, enfin c'est la marque Artemio. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter déjà une création avec ces feuilles que je trouve vraiment géniales. Alors elles sont assez épaisses quand même. Et du coup je m'en suis servi notamment dans un mini. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de ce mini album notebook, Travel Notebook, un mini assez masculin, du coup je vous invite à aller le voir, il est sur ma vidéo, enfin sur ma chaîne. Vous avez juste à fouiller dans les vidéos précédentes puisque normalement elles devraient être juste avant, voire quelques vidéos avant. Donc il va vous falloir un morceau d'acétate de 12,5 cm de haut par 25 cm de large. En fait je suis venue tout simplement faire un pli à 12,5 cm, ce qui me fait un carré de 12,5 par 12,5. J'ai sorti pour réaliser cette carte du papier blanc qui va constituer aussi, on va dire, la base de notre carte. Il vous faut donc 2 morceaux de papier. Alors moi j'ai pris du papier aquarelle parce qu'il est épais, mais vous n'êtes pas obligé de prendre forcément du papier aquarelle, du papier épais blanc ça suffit. Donc j'ai 12 cm par 4 cm, il vous en faut 2. Vous verrez pourquoi après. Et il vous faut un morceau de 11 cm par 3 cm. Et là, il vous en faut qu'un seul. Voilà, donc pour ce qui est de la base des papiers. Et ensuite, il va vous falloir quelques morceaux de papier doré, miroir doré. Je vais utiliser donc le papier autocollant double face de chez Artemio. Je suis pressée de l'utiliser. En fait, je vais tout simplement mettre le papier autocollant à l'arrière de mon papier miroir pour que je puisse ensuite venir faire mes découpes que je vais réaliser donc du coup avec les fleurs, les dies de fleurs de chez Artemio. Voilà. Et puis quoi d'autre? Je vais utiliser de la peinture. C'est déjà ce qu'on va faire tout de suite. Comme ça, ça va avoir le temps de sécher avant qu'on fasse le reste. Pour ça, je vous conseille de prendre un papier brouillon pour pas en mettre partout. Il vous faudra un pinceau et de l'eau. Et moi, alors j'ai fortement hésité à prendre la couleur dorée. Vous savez mon amour pour le doré. Mais je vais prendre du noir parce que je pense que ça va faire plus joli. Donc on testera. Au pire, on en refera une autre si ça ne me convient pas. En tout cas, le noir, il est vraiment très très beau parce qu'il est légèrement argenté, enfin pailleté. Donc moi j'aime beaucoup. Je vais juste venir chercher un petit peu de peinture avec mon pinceau qui est pas détrempé mais qui est quand même bien mouillé. Et je vais venir, j'ai fait quoi de ma carte? Alors comme elle est transparente, c'est pas facile de la retrouver mais elle est là. Donc je vais venir tout simplement mettre des grosses gouttes un peu partout sur ma création. Je vais laisser sécher tout ça tranquillement. Hop là. En attendant, on va s'occuper donc de notre papier miroir et on va venir... Alors j'ai une autre petite chute qui va me servir, vous allez voir tout de suite à quoi. Donc je vais mettre sur tous ces morceaux là, donc j'ai déjà pris les dimensions pardon, de mes dies. Donc du coup je sais que voilà, le grand il va pour celui-ci et les 2 autres morceaux vont aussi sur ces morceaux là. Donc je vais faire les 3, je vais mettre du papier derrière et ensuite je viendrai les découper avec ma machine de découpe. Voilà, donc comme vous avez pu voir, j'ai mis mon papier autocollant sur l'ensemble de mes morceaux de papier miroir doré. Je vais y arriver. Je vais
Alors déjà commencer par faire avec ma punch mes petites lettres. Alors donc celle-là je vais les laisser de côté et en fait donc c'est ce morceau-là que j'avais besoin. Donc je vais tout simplement faire les lettres pour écrire le mot je t'aime, mais je m'en fiche que ça soit dans le bon sens ou pas, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut c'est récupérer les lettres. Voilà, donc j'ai toutes mes lettres qui sont ici, je vais essayer de ne pas les perdre. Maintenant je vais venir faire ma découpe avec ma machine de découpe de mes feuilles, enfin de mes fleurs, de mes dies de fleurs. C'est parti. Alors j'ai passé mes matrices dans la machine. Alors, en fait ça a coupé, ça a bien coupé. Par contre j'ai essayé de l'enlever de dessus et oui tout est venu. Sans le plastique du coup de la colle, donc en fait il est prêt à être collé ici et du coup bah, je le collerai directement sur la carte. Je vais juste essayer de l'enlever comme je peux. Parce que du coup il est déjà encollé. Bon, c'est pas bien grave. Je vais l'enlever au dernier moment, du coup je vais juste récupérer ma carte. Pour voir si elle est sèche. Pas du tout. Voilà, donc je vais souffler dessus et puis on se retrouve tout de suite après. Surtout par contre pas de chaleur, pas de heat gun ou quoi que ce soit dessus parce que sinon vous allez vous retrouver avec une carte qui va être toute gondolée hein, avec la chaleur sur le plastique. Alors c'est bon, ma carte, enfin ma peinture de base est sèche. Donc je vais pouvoir venir faire mon petit repère pour coller ma carte. Alors en fait je vais venir coller donc un premier morceau de 12 par 4 cm. Donc je vais venir faire mes repères et je vais venir du coup percer pour pouvoir installer, vous voyez, comme ceci sur ma carte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement viser le milieu. Je vais venir mettre un petit œillet, donc ces œillets là de chez We Are Memory Keepers. Alors je suis pas bonne au niveau de mon trou. Voilà, donc j'ai écrit le mot je t'aime, donc sur le même principe, hein, les petites lettres du coup elles collent. Et je vais venir faire du coup mon repère pour poser ça sur ma carte.
voilà, votre carte elle est terminée. Donc vous avez la décoration et vous avez la place d'écrire votre petit mot du coup à l'arrière. Et en fait j'ai voulu la faire comme ceci pour qu'elle puisse tenir debout. Alors je vous ferai des photos du coup de face pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que je trouve que le résultat il est super sympa avec le fait que ça soit transparent. J'aime beaucoup. Voilà, bah dites-moi ce que vous en aurez pensé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça vous coûte rien et moi ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez un peu plus de temps, laissez-moi aussi un commentaire. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.